partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec tout corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir et je pars. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Il a fait la messe pendant 4 jours et pendant ces 4 jours, il a répété cette phrase à maintes reprises. À un certain moment, je me suis dit, peut-être qu'on ne connaissait pas très bien notre maman. Nous, on était avec elle jour et nuit. Effectivement, elle est tout ce que tout le monde venait de dire. Mais, quitte à dire que c'est une étoile qui est née au ciel, ça c'était nouveau pour moi, probablement nouveau pour nous tous. Donc j'étais assise à côté de ma sœur Faïda. Elle a suivi les témoignages, elle a été aussi à certains cultes, à certaines messes qui ont été faites à la maison. Elle m'a dit, ma sœur, tu as eu une grâce. Effectivement, on a eu une grâce. Quand on vivait avec notre maman, on sentait que c'était une femme exceptionnelle. Ça, je peux vous le dire. Ça, on le sentait. D'ailleurs, je me rappelle, avec certaines de mes sœurs avec lesquelles on a eu l'habitude de se parler, très souvent au téléphone, on se disait, ah, ton maman va bien. On se disait, on dit, notre maman, sincèrement, elle est bien. Notre maman n'était jamais conflictuelle. Pas du tout. Notre maman faisait semblant, je veux dire ça. Elle faisait semblant de se fâcher. Elle ne se fâchait jamais. Alors, très souvent, elle me disait à moi, tu as une colère très facile. Elle me disait, ma fille, en te regardant, en t'observant, tu es une très très bonne fille. Tu es une fille qui a plein de bonté, plein de gentillesse, une fille qui rassemble les enfants au niveau de la famille, mais une seule chose qui va te faire risquer la vie éternelle, c'est ta colère. Ça, elle me répétait chaque jour, que je me fâche, que je ne me fâche pas, elle me répétait ça. Alors je disais à ceux avec lesquels j'étais, lorsque je suis arrivée il y a 3 jours ici, j'ai dit, le départ de ma mère, c'est le départ aussi de ma colère. Je vais essayer de vivre ma vie sans elle, une vie sans colère. Et ce monsieur-là, lorsqu'il disait une nouvelle étoile est née aujourd'hui au ciel, il disait que, humainement parlant, c'était très difficile de s'expliquer. Très difficile de vous expliquer pourquoi je dis
qu'une étoile est née. Mais c'est la façon de comment cette mère vivait, de comment elle était, de comment elle aimait Dieu. Ma mère a longtemps, mais longtemps, je pense que la moitié de sa vie, elle a vécu avec une douleur atroce au niveau de ses jambes. Mais à aucun moment, à un certain moment, je disais, Isabelle, je vais fermer la porte, que tu ne parles pas l'église. Qu'il fasse nuit, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Elle va pleurer toute la nuit, mais à 5 h du matin, elle va se lever pour aller à l'église. C'est une mère qui a laissé dans ses enfants l'esprit de se réveiller. Je veux dire que c'est l'esprit. L'esprit de se réveiller à 5 h du matin. Dans ma famille, je pense que c'est quelque chose qui nous caractérise. 5 h du matin, qu'on dorme à 1 h, à 2 h, à 5 h du matin, on doit se réveiller. On se réveille par la prière et puis on peut continuer la vie normalement. Isa. Albert, c'était Isa. Effectivement, moi j'ai ajouté Isa en disant Moïse d'amour. Mais ce que vous avez oublié après, on l'appelait Isaac. Quand on veut vraiment obtenir quelque chose d'elle, on disait Isaac. Et à un certain moment, je pense que ça énervait un peu notre papa. Et il disait, oh, dégage tes enfants, ils ont tout, ils ont tout, ils ont tout. Ça l'énervait un peu. Et nous, ça nous faisait rire, évidemment. Isaac. Wambombo. Watofa. Wabisui. Zeba. Que nous as-tu fait, maman? Que nous as-tu fait? Le 29 août 2025, j'étais chez moi. Le matin. Toute la semaine, j'ai demandé à mes soeurs, j'étais très occupée. J'ai demandé à mes soeurs de suivre la santé de ma mère. Ils ont suivi. Le jeudi 28 août, j'ai demandé comment elle allait. On m'a dit, en réalité, on ne sait pas comment elle va. Parce que moi j'ai parlé, je pense, le 27 à mon papa. Je lui ai dit, papa, comment va Isa? Elle me dit, Isa ne va pas bien. Je lui ai dit, mais papa, amenez-la à l'hôpital. Il dit, elle suit déjà le traitement. J'ai appelé mes soeurs, j'ai dit, est-ce que vous allez appeler les parents? Ma soeur dit, nous avons parlé avec Isa. Isa va bien. Donc, c'est une femme qui a souffert longtemps, mais elle a gardé ça seule pour elle. Donc, une minute, elle était bien. Une minute, elle n'était pas bien. Donc, ce 29 là, j'ai décidé de suivre ça. J'étais vraiment au téléphone toute la journée. Lorsqu'ils ont quitté la maison, j'étais au téléphone. Trop d'embouteillage. À un certain moment, j'ai appelé, elle ne me répondait plus. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dû même menacer la personne. En la menaçant, elle était obligée un peu de me mentir. Elle me dit, non, effectivement, on vient d'arriver à l'hôpital, elle est sous oxygène. J'ai dit, pourquoi sous oxygène? Ah non, il était fatigué. Et puis, silence de mort. J'étais toujours au téléphone. À 17 h, c'est mon petit frère qui m'annoncera, mais vraiment d'un calme olympien. Elle me disait, tu sais qu'on a amené maman à l'hôpital, on a fait ce qu'on a pu, maman est partie. Moi, je pensais que c'était une blague. Donc, ce jour-là, ce 29 août, le ciel est tombé sur notre tête. La foudre a brûlé notre maison. Isa s'est endormie paisiblement. Parce que si je vous explique la manière dont elle est décédée, c'était en cours de route. À un certain moment, elle a dit, ah, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Est-ce que vous ne pouvez pas arrêter la voiture, que je prenne l'air? On lui dit, non, l'hôpital n'est pas très loin, on arrive. Elle leur dit, on ne va pas arriver. Elle a dit ça, on ne va pas arriver. Et lorsqu'elle dit ça, elle fixe les yeux dans le plafond de la voiture, les yeux n'ont plus bougé. Quelques minutes après, le garçon a essayé de fermer les yeux se sont ouverts, elle a essayé de bouger le bras, ça ne bougeait pas, elle a fait juste, elle est partie. Elle est partie paisiblement, comme elle a vécu. Notre maman, c'était une femme paisible.
C'était une femme de paix. Au regard de son âge, 59 ans d'âge de mariage avec mon papa, ça nous étonnait. On dit, nous, les femmes actuelles, nous sommes un peu des rebelles. Ma mère est restée une femme soumise à son mari. À partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nains. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, à partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges nains. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en Adam. Et ce jour-là, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. À partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, je pars. Je dois partir sans vous prévenir, à partir. Son dévouement pour l'œuvre de l'Église est reconnu et témoigné par tout le monde. Elle était, comme je l'avais dit hier, je vais le répéter, si vous voulez bien, une sorte de rat de sacristie. Sa vie, elle l'a vraiment passée dans et avec l'Église. L'Église catholique, bien entendu.
que Dieu se souvienne de vous. Quant à maman Isa, elle est venue, elle a vécu, elle a vaincu. Et aujourd'hui et maintenant, elle vit. Et là, c'est pour l'éternité. Il faudra bien un jour tourner de page. Et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle.
na nyonso apesaki bomama na libota ndeko na libota okristu monene kati ya eklezia. Kasi tozali awa mingi penza mpona koloba na ye merci pour sa foi. Ce testament extraordinaire atikeli biso. Elle était en train de vieillir, elle était en train de fructifier toujours. Et honneur au Teko, Pesaïe na misa, et na Kombo na Yesu, c'est ça. Corinne Atikibiso, la baptisimo azwaki bomoi bwa Nzambe, mokonzi ayingisa ye olisanga lya basantu tosambela.